J'ai envoyé ma parole et guéri ta maladie. Notre message pour aujourd'hui, l'amour inconditionnel de Dieu. Bonjour et bienvenue encore dans notre podcast. C'est un privilège pour moi de vous retrouver en cet instant pour passer un temps dans la parole de Dieu et pour partager ce message qui est l'amour inconditionnel de Dieu. Pour illustrer notre message, j'aimerais lire avec vous un passage de l'Écriture dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des champs garder des porcs. Il avait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait. Et il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. J'aimerais adresser ce message à tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie, à tous ceux qui se sont relâchés dans leur marche avec le Seigneur et à tous ceux qui, pour une raison quelconque, ont abandonné le chemin du salut pour suivre leur propre voie. J'aimerais vous dire ceci, peu importe l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très loin du Seigneur, comme l'enfant prodigue qui s'était éloigné de la maison de son père pour vivre sa propre vie, loin de l'amour et des principes de son père. Et comme nous venons de lire dans ce passage, cette décision de l'enfant prodigue a eu des conséquences profondes sur sa vie. Il perdit tout ce qu'il avait jusqu'à se trouver dans une situation de grande souffrance, ne savant même pas comment se nourrir. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que malgré le fils prodigue avait tout perdu dans le désespoir et la souffrance, mais il a pris la décision de revenir vers son père. Et c'est à travers cette parabole que nous pouvons comprendre l'amour inconditionnel de Dieu qui se manifeste pleinement envers nous. Dieu, dans sa miséricorde infinie et dans sa compassion, attend toujours notre retour. Il est prêt à nous accueillir, non pas dans la condamnation, mais avec un amour incommensurable. Comme le Père aimant qui a pris son Fils dans ses bras lorsqu'il était de retour. Ce passage, bien plus qu'un simple parabole, nous rappelle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Peu importe nos erreurs, peu importe nos rébellions, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Il nous aime malgré nos imperfections et il nous offre un amour gratuit, un amour qui va au-delà de nos mérites et de nos erreurs. Cet amour qui nous accueille tel que nous sommes, nous invitant à vivre et à nous rapprocher de lui, non pas par crainte, mais par un désir sincère de vivre dans sa lumière. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire moi, toi et n'importe qui, croit, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Mes chers amis, Dieu nous aime tellement et cet amour est d'une profonde infinie. En effet, l'amour de Dieu est si grand pour l'humanité, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Mes chers amis, il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir que notre Dieu souverain nous aime infiniment et sans aucune condition.
Peu importe nos états, peu importe nos erreurs passées, présentes, futures, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne faillit jamais. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Et Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu ne se base pas sur nos actions ou notre perfection, mais sur sa grâce infinie et son ardent désir de nous sauver. Jésus a donné sa vie pour nous, non pas parce que nous étions dignes, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que Jésus-Christ est mort parce qu'il avait trop aimé. Cette preuve d'amour divin est l'essence même de la bonne nouvelle, celle qui transforme nos vies, qui nous invite à vivre dans sa miséricorde et dans sa grâce. Et ce passage de l'Écriture nous aide à comprendre plusieurs aspects de l'amour de Dieu envers l'humain. Un des premiers aspects, c'est l'amour de Dieu et le libre arbitre de l'homme. L'enfant demande à son père sa part d'héritage, qui par la suite quitta la maison de son père pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Ce qui fait référence à l'idée profonde de la nature de Dieu et du libre arbitre de l'homme. Dieu nous donne effectivement la liberté de choisir nos actions, que ce soit pour vivre en harmonie avec lui, que ce soit pour vivre loin de lui. Cette liberté est essentielle à la relation authentique que Dieu souhaite avoir avec nous, car l'amour véritable ne peut exister sans la liberté. C'est là l'exemple de la parabole du fils prodigue prend tout son sens. Le père attend avec amour et réjouissance. Le père ne force pas le fils à revenir, mais lorsqu'il revient de son propre gré, il célèbre son retour avec amour et réjouissance, manifestant ainsi l'amour inconditionnel et la miséricorde de Dieu envers son Fils. Et cela nous rappelle aussi, lorsque nous éloignons de Dieu par nos choix, par nos actions, il ne nous rejette jamais définitivement. Il nous attend et prête à nous recevoir lorsque nous décidons de revenir vers lui, quels que soient nos égarements du passé. Sache que le respect de Dieu pour notre choix ne signifie pas une indifférence, mais plutôt l'expression d'un amour profond et respectueux de notre liberté. Il désire que nous fassions des choix qui nous rapprochent de lui, car c'est dans cette relation que nous retrouvons la joie de vivre, la paix et l'harmonie avec notre Dieu. Dieu, par respect pour notre liberté, nous permet de prendre nos propres décisions et de vivre nos propres expériences. Et si parfois nous nous égarons, il nous offre toujours la possibilité de revenir vers lui. Ça, c'est un des premiers aspects que nous pouvons tirer de ce chapitre. Un deuxième aspect de Dieu, c'est bien que le Père aime son Fils, il ne l'a pas empêché de pâtir. Et cela reflète la manière dont Dieu nous traite. Il nous accorde la liberté de faire nos choix, même lorsque nos choix et nos décisions peuvent nous éloigner de lui. Dieu, dans son amour, ne force jamais personne à revenir vers lui. Et comme le parabole du fils prodigue, il est toujours prêt à nous accueillir dès que nous faisions le premier pas. Et la décision du fils prodigue de revenir chez son père, même après s'être éloigné, symbolise ce moment de prise de conscience où après avoir vécu des conséquences et des erreurs, il choisit de revenir. Il choisit de revenir dans la maison du Père. C'est un geste extraordinaire et ce geste initie le processus de réconciliation. Tout comme nous voyons dans le chapitre, le Père court à la rencontre du Fils. De la même façon, Dieu ne reste jamais indifférent envers nous. Il court à notre rencontre dès que nous faisons le premier pas vers lui. Cette rencontre et ce retour du Fils prodigue était une sorte de résurrection. Comme dit l'Écriture, « Mon Fils que voici était mort est revenu à la vie ». Le fait que Dieu ne force pas notre retour, mais plutôt se lance pour nous accueillir lorsque nous décidons de revenir vers lui, montre l'équilibre entre l'amour et la liberté humaine. Dieu respecte notre liberté, mais il ne nous laisse pas faire tout le chemin. Sa grâce intervient dans notre vie pour nous restaurer dès que nous faisons l'effort de venir vers lui. Et cela témoigne aussi l'amour incommensurable de Dieu. Un amour qui ne cherche pas à nous contrôler, mais à nous sauver et à nous donner une nouvelle vie. Et l'attitude du fils prodigue lorsqu'il se présente devant son père en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils » est aussi une posture humble essentiel pour recevoir la grâce de Dieu.
Elle montre une reconnaissance de notre faiblesse, de nos péchés, mais aussi une confiance totale en la beauté de l'amour de son Père. Ce geste d'humilité et de repentance ouvre la voie de la réconciliation et à la guérison. Quand nous venons à Dieu, nous passons de la mort à la vie, spirituellement parlant. Et cela nous montre qu'il n'y a pas de grande faute que Dieu ne puisse nous pardonner. Il n'y a pas aussi de chemin trop long que Dieu ne puisse venir à notre rencontre. Il nous attend. Et dès que nous faisons le premier pas, il est toujours prêt à nous accueillir. La troisième et dernier aspect de ce chapitre, c'est que Dieu nous offre toujours la possibilité de recommencer sans condition. Ce passage nous le montre clairement, l'attitude du Père qui ne fait aucun reproche lorsque le Fils est revenu à la maison, mais qui le reçoit avec une bonté inouïe et une joie immense. Illustre magnifiquement la miséricorde de Dieu envers nous. Dieu ne nous juge pas à travers nos péchés passés, présents et futurs, mais nous accueille avec un amour incommensurable, inconditionnel, dès que nous décidons de revenir à lui. Et cet amour dépasse toute compréhension humaine. Un amour qui efface les erreurs et les fautes sans le jugement. Et dans cette parabole, nous voyons le Père qui ordonne immédiatement à ses serviteurs de préparer une fête en l'honneur de son Fils. Un geste qui symbolise une immense générosité à la réconciliation totale. Le vêtement de fête et l'évograt est un symbole de restauration et de dignité retrouvée, montrant que peu importe combien nous avons erré, Dieu nous offre toujours la possibilité de recommencer sans condition. Et cela nous rappelle aussi la vérité fondamentale de l'Évangile, que Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, mais il nous aime malgré nos imperfections. Sa grâce ne dépend pas de nos actions, passé, présent ou futur, mais de son désir de nous voir rétablir. Dieu ne nous condamne pas, mais nous invite à la repentance et au pardon. Le véritable message de cette parabole n'est pas seulement celui du retour du Fils, mais celui du Père qui attend patiemment le retour de son Fils. Et cela symbolise que Dieu attend toujours notre retour avec bras ouverts. C'est une invitation à la conversion constante et à la confiance en la bonté infinie de Dieu. C'est un message de réconfort pour tous ceux qui se sont perdus, pour tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Sachez que Dieu est toujours prêt à vous offrir une nouvelle vie, un nouveau départ, à tous ceux qui prennent la décision de revenir vers lui. Jésus ne fait aucune distinction entre les personnes, car son amour est universel. Il veut nous restaurer, il veut vous guérir et transformer chaque vie. Il n'attend qu'une chose, que vous fassiez le premier pas vers lui. Mes frères et sœurs, le salut en Jésus-Christ, l'amour de Jésus est offert à tous. Jésus est le sauveur du monde. Jésus veut être votre sauveur personnel. Peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, peu importe ce que vous vivez en ce moment, il vous invite à venir vers lui. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez faire ça maintenant, ici et maintenant. Vous pouvez donner votre vie à Jésus. Et croyez-moi, si vous donnez votre vie à Jésus, vous aurez la paix qui surpasse l'intelligence et la pensée des hommes. Car il y a un seul homme qui peut vous donner la paix en ce monde, c'est Jésus-Christ. Et n'oubliez jamais que l'amour inconditionnel de Dieu vous attend. Vous êtes écartés, vous étiez près du Seigneur, mais pour des raisons quelconques, vous êtes écartés du Seigneur. Sache que l'amour inconditionnel de Dieu vous attend. Et Dieu est prêt à vous accueillir. Alors, chers amis, vous pouvez le faire maintenant, juste en fermant vos yeux et en priant le Seigneur. Seigneur, je sais que j'ai été éloigné, j'ai été écarté de ta présence. Je sais que par mes comportements, par mes actions, par le mode de vie que je vis en ce moment, je suis un peu loin de toi. Mais je sais que ton amour pour moi est infini. Ton amour pour moi est incommensurable. Tu ne me juges pas selon mes actions, tu ne me juges pas selon mes péchés, mais tu es prêt à m'accueillir dans ta présence. Il est le Dieu qui peut calmer ta souffrance. Il est le Dieu qui peut vous donner la vie en abondance. Il est le Dieu qui prend soin de toi et qui va marcher avec toi. Je sais que des fois, les blessures nous empêchent de rentrer dans cet merveilleux amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Mais ce matin, je vous invite à laisser tout de côté et à venir vous reposer auprès de Dieu, dans l'amour de votre Père qui est dans le ciel.
Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu capable de changer votre histoire. Il est le Dieu capable de vous donner un avenir meilleur. Chers amis, ne perdez pas votre temps, car Dieu est capable de vous donner la paix qui surpasse l'intelligence et la pensée des hommes. Alors, chers amis, je vous invite-le dans ta vie. Dis simplement, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je vous invite dans ma vie. Et il est prêt à vous accueillir. Et si tu fais cette prière, j'en suis certain qu'il t'accueille à bras ouverts. Il t'accueille et vous dire, mon fils ou ma fille, je suis prêt à recommencer avec vous. Sache que Dieu vous aime. Et peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui est arrivé, peu importe la façon que vous avez branché, Dieu vous aime. Et il attend votre retour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille et par-dessus tout, que Dieu vous aide à marcher avec lui, que Dieu vous aide à revenir vers lui. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi de partager ce message avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre occasion. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre famille et qu'il vous aide à revenir sur le chemin du salut. Shalom, que Dieu vous bénisse. Tu as envoyé ta parole et guéri ma maladie. Tu es le Dieu guérisseur. Tu as envoyé ta parole et guéri ma souffrance. Tu es le Dieu guérisseur.